Comment ça va, Alain? As-tu... Pardon? Ça va bien. Ok. As-tu pu percevoir déjà quelque chose? Oui, un peu vers la fin, mais c'était un peu le même arbre qu'avec Rabea, avec ses fonds orangés comme un lever ou coucher de soleil. Mais cette fois-ci, le tronc était très très large, avec des petites branches. Pour moi, ça me disait que c'était un très vieil arbre. Et puis, il y avait comme quelque chose dans les branches, mais je ne sais pas quoi. Ouais? Alors, demande ce Et que c'est. Qu'est-ce qui est dans cet arbre? j'ai le mot cœur qui vient. Alors, décris-moi davantage. Alors, juste en posant la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces branches, c'était le mot cœur. Oui? Apparemment, c'est mon cœur qui fait partie de cet arbre. C'est un arbre de vie, mais là, il a vraiment un tronc. On voit que c'est un vieil arbre qui a vécu, mais très sain, pas délabré. Pourquoi tu C'est dis qu'il a vécu? qu'il a vécu beaucoup d'années. C'est un très vieil arbre. Oui, mais il est en vie? Oui, oui, il est en vie. Oui. Il est sain, oui, oui, il est sain. D'accord. Ok. Mais c'est pas un tronc creux comme ça, c'est qu'il est sain, il est fort. Oui. On voit qu'il est fort, il est là. Mais Ok. les branches sont plus petites, c'est moins harmonieux que ce que j'avais vu avec Rabea. Mais il y a cette force qu'on ressent qui prend beaucoup de place, cet enracinement. Et puis après, vers la fin, il y a eu nouveau un lion, mais en entier. C'était juste un lion. C'était pas simplement la tête, c'était tout le lion. C'est tout. Juste un passage comme ça. D'accord. Ok. Et à un moment donné, c'est comme si je te voyais avec un sourire, quoi. Ça, c'était au tout début, c'était une sensation comme si je te voyais un peu rire, sourire. D'accord. Donc, Est-ce que tu peux revenir à ce cœur, à ton Mhm. cœur qui est dans l'arbre? Qu'est-ce que Oui, tu as à me dire sur ce cœur? qu'il est bien enraciné, Quelle qu'il taille a, il est quelle taille il a par rapport à là? ouh, c'est plus gros qu'une feuille, c'est sûr. Comment est-ce qu'on peut dire? C'est plus gros que les feuilles, il est visible depuis une certaine distance. Donc, puis là, si en parlant, je vois que c'est comme si, maintenant l'arbre il a changé de forme, c'est comme si quand il y a le tronc qui se finit puis qu'il y a les branches, ben que dans le branchage, il y a le cœur qui est, là je le vois la largeur du tronc, quoi. D'accord. Mais la première fois, c'était pas aussi large que ça. C'est en demandant Ouais. qu'est-ce que c'était, etc., etc. Vois-tu sa couleur? Alors, je la vois pas, mais quand tu as dit, vois-tu sa couleur, Hmm. ça m'a dit rouge. Il est rouge. Ouais. D'accord. Ok. Et c'est venu comme ça, rouge. D'accord. Et pourquoi donc est-ce qu'il est dans cet arbre alors? Ouais, parce que l'arbre, c'est l'arbre comme un arbre de vie, quoi. Hmm. Et puis, ben, ça me représente à cet instant. Et puis, ça me D'accord. dit, c'est pour ça que l'autre fois, j'ai vu cet arbre aussi, mais Mhm. que c'était pas la même forme. D'ailleurs, l'autre fois, je voyais les racines et les branches. Mhm. Tandis que là, là, je vois le tronc et les branches. Et puis, Mhm. sous fond orange, mais je voyais très peu de orange parce qu'il était très imposant cet arbre. Il est très imposant cet arbre. Ok. Donc il a des feuilles. Non, il n'a Non. pas de feuilles. Tu m'as dit que c'était plus gros que les feuilles, mais là il n'en a pas, c'est ça? Ouais, voilà, D'accord. exactement. Ok. Parce qu'on peut. Oui.
Non, vas-y, je t'en prie. On peut imaginer que l'arbre, quand il aura des feuilles, eh ben, que le cœur est beaucoup plus gros. Mhm. Donc maintenant, je te demande de te concentrer sur ses racines. Comment peux-tu les décrire? Pas décris-les-moi. Alors, si je me concentre sur ces racines, ben, à fur et à mesure que je me concentre, ben, voilà, ce que ça me dit, c'est le miroir de ce qui est en haut est en bas. De ce qui est en bas est en haut. Mais avant, je ne les voyais pas avant que tu me poses la question, puis c'est comme ça. Oui, justement. Quelle profondeur? À quelle profondeur vont-elles? Alors là, en regardant comme ça, tu prends la terre qui sépare le haut du bas, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ben c'est équilibré. C'est Là, l'image que j'ai, c'est comme si tu prends après tout le branchage qui vient jusqu'en bas, au niveau de la terre, et puis quand il y a la terre, après, ben, dessous, tu vois les racines qui, 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 euh, qui descendent, qui font la même forme que le haut. C'est comme si tu voyais l'arbre dans un miroir, les branches, ben, tu les vois en racines. C'est vraiment le miroir, quoi. Ça fait comme, à la fin, ça fait comme une boule, quoi. Et oui, c'est l'équilibre, tout simplement, c'est l'équilibre. C'est ce que ça me dit, c'est l'équilibre. Mhm. Ben, en plus, ça me fait penser ça vient au signe du yin et du yang du Tao. C'est ça, cet équilibre. On pourrait dessiner le symbole du Tao avec un arbre, avec cet équilibre entre les racines et les branchages. Et ce qui est en haut est la partie, on va dire, blanche, et puis ce qui est en bas est la partie noire. Mais voilà, enfin, l'équilibre, c'est ce que ça Mhm. veut dire. Mhm. Sans connotation, quoi que ce soit, juste équilibre. D'accord, ok. Et en quoi sont-elles faites, ces racines? J'ai pas compris. En quoi sont-elles faites, ces racines? De quoi sont-elles faites? Alors, c'est drôle parce que quand tu me poses la question, la phrase qui est venue, c'est en bois de chêne. Ah, c'est formidable. Alors, justement. C'est venu comme ça. Ok, ben écoute, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur le chêne. Mhm. Et si je te dis justement chêne, le chêne, Mhm. l'arbre, le chêne, que Mhm. peux-tu m'en dire? Fort, puissant, inaltérable, magique, honorable, protecteur, élévation. Et puis là, en même temps que je dis ça, je vois comme des personnages qui sont sur un banc tout près de son tronc, en train de juste être assis, comme s'ils étaient bien. Donc, protecteur, protection, De quelle manière alors il a ce côté protecteur? de par sa puissance, son enracinement. Et ça fait comme là je le vois comme un parapluie là, donc je suis pas sûr dans la réalité que ça soit comme ça, mais là c'est comme ça que je le vois. Mhm. Donc si tu te mets près de son tronc, ben, t'es protégé, c'est comme si ça faisait un champ protecteur dans dans sa périphérie par rapport. C'est comme si par exemple, je suis le chêne, et puis ben, mes bras, ce sont les branches, et puis après, ben, quand ça vient au niveau de la terre, ben, dessous.
ben, ça te fait comme une espèce d'enveloppe protectrice. Puis le tronc, il est au centre, donc si tu te trouves contre le tronc, ben, c'est que tu es comme dans une enveloppe, dans une bulle protectrice. D'accord. Il te protège de quoi particulièrement? Ben, ça me dit de tout, mais De tout. c'est un peu vague. De tout ce qu'il y a besoin à cet instant. Mais au niveau physique, tout simplement de la pluie ou voilà. Si tu t'adosses contre cet arbre très fort, tu sens sa chaleur. Tu sens que tu es bien. Et puis là, ça me renvoie à cet après-midi où j'étais adossé contre un arbre qui était un érable. Puis je me sentais bien. Puis c'est cette sensation-là que je ressens maintenant quand tu me poses la question. D'accord. Et si tu te connectes à lui par le cœur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, c'est drôle parce que j'ai vu comme une petite cascade qui descendait, d'eau pure, originelle. Je sais pas pourquoi. Mais Alors l'eau, c'est la justement, vie. pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vois ça? L'eau, c'est la vie. Et puis, l'eau originelle, c'est la source. Et puis, la source, c'est pur. C'est, entre guillemets, magique. Donc, il y a un échange entre vous? Là, j'ai vu juste cette image-là quand tu as posé la question. Ouais. Mais pour quelle raison alors, justement? Et pourquoi est-ce que tu vois ça? Quand tu te connectes au cœur de ce chêne, qu'est-ce qui se passe énergétiquement ou autrement? C'est comme si tu te connectes à la source via, Ah, via l'arbre. d'accord. C'est ce que je vis par moment avec certains arbres. C'est ça, c'est pour me rappeler ce que je fais déjà. Mhm. Et si tu l'enlaces, que se passe-t-il? Ben, là, j'ai comme une image, comme si ces branches, eh ben, m'englobaient comme ça, m'enlaçaient tendrement. Mhm. Donc moi, avec mes branches, donc mes bras, mon visage contre le tronc, ça j'aime bien. Puis ben lui, ben, il fait la même chose. Mm. C'est ce que je vois là, quoi. C'est comme ben voilà, la protection, la douceur, la bienveillance. Mhm. Et c'est cette connexion avec le divin par le chêne ici. Et ce côté magique dont tu as parlé tout à l'heure. Ça me dit tout de suite le mot druide. Et puis Ouais. j'ai tout de suite la couleur dorée. Et puis aussi, il y a le mot fête qui vient. Alors développe. Et puis initiation, puis là j'ai plein de frissons qui montent. Ouais. À l'abri du chêne, en respectant la vie. Les druides, les autres, Les autres, c'est qui? des gens qui sont là pour écouter le druide. C'est un lieu de rassemblement vers ce chêne-là.
C'est un petit peu, on me dit, c'est le roi de la forêt. Mais il est... c'est assez drôle. C'est comme si tu as une grande forêt, puis tu as une clairière, puis il y a un trou. Enfin, un trou de... Il n'y a pas d'arbre, sauf au milieu de la clairière, il y a un arbre qui serait ce chêne. Mais il n'y a rien d'autre qui pousse jusqu'à une certaine distance, jusqu'à atteindre la forêt. Et puis, ben, ça me dit que c'est un arbre, chêne sacré, où il y a des rituels, où le druide convoque, où les gens viennent pour savoir, regarder, être initiés ou fêter, selon le... J'entends le mot date, la date, Oui. ou certaines raisons particulières. Dans des équinoxes, par exemple? Alors je pose la question. Oui, les équinoxes par exemple, Oui, oui, ou les pleines lunes, oui. ou d'autres moments, ou si c'est pour certains soins ou initiations pour des futurs apprentis qui peut-être deviendront eux-mêmes druides. C'est ça. Par contre, la question qui me vient, c'est est-ce que c'est des pratiques qui sont encore d'actualité ou pas? Ça, c'est un truc qui m'est venu comme question. Est-ce que Oui, en effet. non, c'est plus d'actualité? Il Mais y a par-ci, par-là, quelques personnes qui essaient de reproduire ces rites. Ils font de leur mieux, mais c'est pas comme comme je viens de l'expliquer. C'est comme ça que j'ai la réponse. d'accord. Quel enseignement il peut nous donner aujourd'hui? Qui Pour- ça? bah, enfin, les informations que tu as. Quels enseignements là est-ce qu'on pourrait avoir, nous, pour justement pour participer à ces rituels, ces initiations? La première chose, c'est se connecter à la terre, Oui. donc l'enracinement. Et puis, Alors, de quelle manière est-ce qu'il faudrait se connecter à la Terre? par l'intention, c'était la première chose. Oui, simplement. Et puis, Être conscient de cet enracinement en faisant pousser ses racines dans la terre. Ça peut se faire en méditation, en marchant. Ça dépend de chaque personne, mais c'est la première chose. ok. Ensuite, par les arbres. Peu importe le type d'arbre, car le moment venu, tu sauras vers quel arbre aller. Il n'y en a pas qu'un, mais à ce moment-là, tu sauras. Car il peut y avoir un nombre impressionnant, c'est pas le bon mot, mais beaucoup d'arbres. Dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres. Et tu seras attiré par cet arbre-là. Tu sais pas pourquoi. Mhm. Mais en général, c'est plutôt un arbre qui a déjà bien vécu. Un jeune arbre. C'est un arbre où tu peux l'enlacer en général. Tu verras. Une fois que tu es
vers cet arbre, que tu as ces intentions. Que ton cœur sera ouvert, tu entendras le ou les messages. Ça, c'est pour les messages, mais au niveau du druide et de ce qu'il pratiquait, Oui. ça me dit que c'est une autre histoire. Lui était conscient de tout ça. C'est drôle parce que ça me dit qu'il est conscient que c'est une antenne. Les arbres, ce sont des antennes et le chêne, c'est une puissante antenne. Et aujourd'hui, ce savoir est perdu par les humains? Pas totalement, mais c'est moins pratiqué. Il y a eu... J'entends le mot perte. J'entends aussi le mot, je sais même pas, ça c'est chasse aux sorcières. Il y a toute une époque qui a fait que ça devenait de plus en plus secret, caché, et avant ça ne l'était pas, c'était naturel. Donc de ce fait-là, ça a un peu disparu des coutumes, quoi, de la vie normale. Et moi, si je peux me permettre, j'aurais envie de savoir, est-ce qu'il est possible de reprendre, de télécharger, je sais pas. Justement, C'est ce savoir druidesque, ou je sais pas. Oui, en effet, c'est comment y avoir accès. Déjà, on m'a dit tout est possible. Et puis on me dit en même temps, chez chacun son chemin. C'est une vocation. Alors, il peut aussi avoir des initiations, sans forcément être druide. Mais déjà savoir qu'on puisse se connecter par l'intermédiaire d'un arbre au divin, que c'est comme une puissante antenne, un téléphone. Déjà ça, c'est immense comme savoir, parce que ça redonne vie à ce qui était caché, perdu. Ça me fait penser, et là il y a un autre truc qui ça fait penser au, on va dire comme ça, le livre, le film, l'histoire sans fin. Quand on oublie les choses, elles disparaissent. Quand on commence à s'en souvenir, à s'en rappeler, ben c'est comme si une lumière qui s'allume, puis après il y en a une autre, et ça revient. C'est simplement ça, c'est comme si on avait éteint des lanternes et puis que maintenant on voudrait les rallumer. Et en rallumant ces lanternes, il y aura des gens qui seront appelés à être druides d'aujourd'hui ou autre chose. D'accord. Le fait de se connecter aux arbres. Ah, il y a un autre truc qui vient, c'est que quelqu'un qui fait ça, il va savoir s'il est fait pour être druide ou pas. Ouais. Et puis là, il y a pendant toute cette discussion, c'est comme si je voyais un personnage avec un grand chapeau pointu, mais un grand dans la largeur, puis pointu normalement. C'est assez rigolo. C'est pas un petit chapeau, c'est un grand chapeau pointu, puis je sais pas, je sais pas qui c'est, qui est là en train de nous écouter. Est-ce qu'il peut donc nous apporter, lui, des informations? Bah, déjà, j'aurais envie de demander qui est-ce qu'il est. Oui.
en effet. J'ai déjà entendu, puis j'ai déjà entendu sa réponse, mais j'aimerais encore l'entendre une fois parce que je vais lui poser la question. Ouais. D'abord, j'avais entendu Merlin, puis là, on posait la question, il me dit non, je ne suis pas Merlin, mais je fais partie de l'ordre de Merlin. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? On le remercie d'être là. Il dit aussi merci à vous d'être là. Je vous attendais. Ah. Alors. L'ordre de Merlin, c'est une confrérie. Voilà, et puis, ok, on peut, je sais pas, tu veux continuer avec les... Ouais, qu'est-ce qu'il peut déjà nous apporter comme information pour nous initier d'une certaine façon à nous permettre de nous élever, de retrouver ses savoirs surtout. Ok, j'ai un mot qui vient, c'est eau. Donc, l'eau. L'eau, E-A-U. Oui. Mhm. L'eau et la terre. Mais moi, ce qui est très drôle, c'est que j'ai déjà fait une enquête comme ça. Puis, on m'avait posé la question, le rapport entre l'eau et la terre. Puis là, ça revient. Tiens, on dit oui, c'est ça. L'eau et la terre. Et puis, il rajoute le mot l'air. C'est la vie. Tu as l'air, tu as l'eau, tu as la terre, tout ça. Oui, les éléments sont liés. Les éléments sont liés, ça fait la chimie. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver... Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver... Oui, ces savoirs perdus. Oui. Bah, rien qu'en posant la question, bah, on l'a retrouvé. Tout simplement. Mais c'est plus perdu. Après, les connaissances, peut-être. C'est ça, oui. Bah, il dit que c'est comme on vient de le dire, quoi, avec l'arbre, et puis après, on est fait ou pas fait. Se connecter à l'arbre, Se connecter à l'arbre, puis par le cœur, oui. par le cœur, et puis en fonction de la réponse qu'on a, on saura si notre voie est d'aller, d'être druide ou druidesse ou pas. C'est simplement ça. Puis après, tout découlera de ça et les enseignements seront donnés. D'accord. C'est pas, il n'y a pas de formule. Par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'avant, il y avait un druide qui formait les apprentis. Alors, je pose la question un petit peu, d'aller l'entendu. Bon, voilà, l'autre chose, c'est de trouver quelqu'un qui est déjà druide, mais un vrai druide, pour suivre ses enseignements, ou alors par soi-même en se connectant à un arbre et puis en sachant qu'on est fait pour, et les enseignements viendront. C'est ce que ça me dit, mais les éléments sont importants. Donc ça veut dire le respect de l'eau, de la terre, de l'air, donc de la vie en général, de tout ce qui vit. D'avoir le respect de là où on vit, c'est primordial pour tout, mais pour être un magicien druide, c'est essentiel. C'est essentiel.
Après, il y a j'entends connaissances botaniques qui viennent. Ça aussi, on le sent, quoi. Ouais. Et puis, ce qui me dit, c'est qu'il y a des gens qui sont druides sans savoir qu'ils sont druides. Parce qu'ils sont déjà rattachés, liés à tout ça. Mais qu'à notre époque, on met plus cette étiquette de druide. C'est un ancien nom. Là, maintenant, je vois comme une personne avec une trèfle, une barbe blanche. Ça a disparu, mais c'est mis un moment comme ça. Toujours avec un bâton. Et, je me demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc... il me dit oui, c'est observer vraiment la nature. Puis si j'ai eu l'image comme si on voyait les feuilles bouger ou pousser. Et c'est très drôle ça, parce que ça me renvoie des images que j'ai vécues quand je me balade par moment. Il y a des feuilles mortes et ça me dit que c'est pas le vent, mais on pourrait croire que c'est le vent. Tout d'un coup, elles gambadent ces feuilles. Quelques-unes, elles volent sur la terre, comme ça. Et on pourrait croire que c'est juste des feuilles mortes. Puis il me dit non, il faut juste observer, puis sourire. C'est qu'il y a plus que ça, c'est entrevoir le monde invisible. Ouais. Qui fait partie de tout ça. Donc, c'est là où la magie s'opère en conscience, que ce qu'on croit, c'est pas forcément ce que l'on voit. Ouais. Et sur ces feuilles, C'est que sur ces vois-tu sur feuilles. ces feuilles? Alors, je sais plus. Quel monde y vois-tu? Ce monde invisible, il ressemble à quoi? Ça me dit des fées ou autres. D'ailleurs, il me dit bien, tu sais bien ce que ça veut dire, tu les as ressentis aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu es druide, Alain? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je peux poser la question, mais Ouais. ça me fait rire. Est-ce que tu es un druide qui ne te souvient pas être druide? Est-ce que j'ose donner la réponse? Ça me dit oui, tu l'es en quelque sorte, mon cher. C'est pour ça que je suis là et que Isa est là. Cette coquine. Pas moi Vraiment? qui dis. Ah, mais je suis heureuse d'être devant un druide. Je suis tout à fait. Enfin, ouais, je suis pas surprise. Je m'en doute un peu, quoi. Enfin, je m'en doutais un peu, en effet. Alors moi, je vais poser la Alors, question, est-ce que Isa est une druidesse? Pas encore. pas encore. Ça veut dire que c'est pour bientôt? Ça dépend d'elle, ça dépend de toi. D'accord. Alors, ouais. Une question entre
Le druide et le chaman, alors, qu'est-ce qui est différent? S'il y a différence d'ailleurs. Alors, tout ce qui me vient maintenant, c'est ces étiquettes druide, chaman, Ouais. Alain, etc. Mhm. Comme l'exemple de Alain, on peut dire que c'est un druide, mais c'est pas un druide, dans le sens que Ouais. de l'époque où on peut imaginer. Parce qu'on met druide, on voit tout de suite, je vais dire comme dans Astérix ou Obélix, le druide. Et puis si on met chaman, on voit tout de suite l'Indien qui danse avec eux. Et c'est des étiquettes qu'on a posées puis qui renferment. D'accord. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais pour expliquer, on peut dire que oui. Et puis, druide, chaman, c'est un peu la même chose. C'est magicien, c'est un peu la même chose. C'est comme tous ces termes. Tu appelles magicien quand même, Mhm. c'est-à-dire. Magicien, alchimiste, Mm. druide, chaman. Dès qu'on a affaire avec la terre, les éléments, qu'on les utilise pour pratiquer. L'âme agit, la magie, l'âme agit. Donc, mage, ici, mage, ici. Un magicien, un mage, ici. C'est aussi un mage. Mhm. On joue sur les mots, mais les mots sont importants et décrivent plein de choses, mais aussi on ferme. Ouvrez ces mots. Après, il y a des endroits géographiques où il y a d'autres noms, comme là, druide ou chaman, c'était en rapport à des endroits Mm. géographiques, mais tout compte fait, c'est la même chose. Et pratiquez avec le cœur en fonction de ce que vous ressentez. Si je fais telle ou telle chose, ça ne veut pas dire que vous devez faire telle ou telle chose. Vous pouvez aussi l'adapter. D'ailleurs, ce que vous faites maintenant, vous l'adaptez à vous et c'est juste. C'est ça la magie. C'est votre magie. Ça vous appartient. C'est précieux. Vous pouvez le transmettre. Mais tout un chacun est différent. C'est ça la magie. Tout est magique. Il suffit d'ouvrir son cœur et voir avec tous vos sens. À ce moment-là, vous serez druide. Mhm. C'est un coquin. Mhm. Donc, j'ai demandé s'il y avait quelque chose pour toi, Isa. Mhm. Tu me dis que oui, il y a les filles qui t'accompagnent quand tu te balades. Ouais. Mhm. Ah oui, je sais bien. Je sais bien que je suis pas seule, en effet. Mhm. C'est vrai. Mm. Tu en as conscience.
Et puis tu m'auras conscience. Et puis tu verras du monde autour de toi. Je sens un bien-être, une paix, une douce chaleur. Ça fait du bien. Donc, tout ça, ben, c'est ça, ça fait du bien. J'ai le cœur qui se remplit. J'ai l'impression, oui. J'ai vraiment une sensation aussi. Est-ce que tu as des questions Oui. Est-ce que lui a des informations à nous communiquer qui serait important d'entendre aujourd'hui? Il dit qu'il vient de les donner maintenant. Ouais. Mais est-ce que tu as une question précise dans ton cœur? Ben, moi, oui, particulièrement pour moi, par exemple, comment développer ces capacités-là à percevoir, à recevoir, oui, ressentir le monde invisible. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas la sensation d'y avoir accès aujourd'hui. C'est le fait que tu as la sensation que tu n'as pas accès qui te bloque. Ça bloque, ouais, Tu d'accord. dois être sans attendre parce que tout est là, c'est là. Ouais, Et puis, je m'excuse. Il m'a dit un truc, il m'a dit, demande à Alain. Ben, Alain, c'est vrai que c'est formidable ce qu'il me dit parce il perçoit, il communique avec des êtres, des naturaliens. Et ouais, c'est super. J'adore quand il me parle de tout ça, oui. Alors, continuez ensemble sur ce chemin. Et là, je vois plein de couleurs, plein, qui montent. Mais des couleurs très douces. Je sais pas ce que j'ai dit. Tu as vu des couleurs. Mais avant ça, je sais pas. Couleurs très douces. C'était à mon sujet. Il fallait que qu'on devait continuer comme ça ensemble pour percevoir ce monde invisible. Et plus encore. Plus encore. Ça me dit plus encore. Ce qui veut dire quoi? Plus encore. Tout ce que vous avez envie. C'est juste une question d'ouverture, de partage, de communication. Entre les deux, avec d'autres personnes. Ouais. Mais déjà, ce que vous faites, c'est bien. Vous le savez. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et de l'âme. C'est un tout. Puis maintenant, je vois à nouveau un très grand arbre. Avec beaucoup de feuilles cette fois. Maintenant, je suis au-dessus de cet arbre, mais il y a tellement de feuilles que c'est impénétrable. Et puis j'ai envie de demander, mais pourquoi cette image? Ça représente tout ce que l'on peut connaître. Autant il y a de feuilles et plus encore. C'est des choses qu'on peut connaître. Et quand il n'y a plus de feuilles,
il y en a des nouvelles qui repoussent. C'est infini. À vous de voir. C'est ça le savoir du druide. Savoir qu'il n'y a pas de fin. Ce sont des cycles. C'est un tout. Est-ce que c'est pas au sens propre qu'on le sait, c'est j'arrive à bien comprendre. Je me concentre. C'est un cycle de la vie de votre création, de vos aspirations. Ça me dit que, suivant qui, ça peut être un arbre avec une ou deux feuilles. Ça peut être un arbre avec une multitude de feuilles. Ouais. Ça peut être deux arbres avec des multitudes de feuilles, et puis de couleurs différentes qui forment encore quelque chose d'autre. Ça dépend tout de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, ce que vous devez vivre. Donc la nature n'a pas de cycle, alors en fait c'est nous-mêmes qui sommes créateurs de notre nature autour de nous. Alors l'arbre qui ont été décrits, ce n'est pas un arbre de la nature, c'est une représentation de vous-même. Oui. Mais un arbre, dans la vie, comment on vous l'explique ici, c'est que s'il est dans un terrain fertile, de bonnes conditions, qu'il est ouvert, qu'il sent cet espace autour de lui, qu'il sent cette énergie, alors il prospère et il y a beaucoup de feuilles qui vont pouvoir pousser, il va pouvoir grandir. C'est la même chose pour vous. Si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas dans des conditions idéales pour pousser, pour que les feuilles poussent, que les fruits mûrissent pour certains. Là, c'est la première fois qu'on parle de fruits. Fruits, feuilles, mais fruits, c'est encore autre chose. Donc, les possibilités sont infinies. Ça dépend de vous, mais ne pas vous enfermer. De garder en tête que le tout est possible. De cette façon, il y aura une multitude de feuilles. Si rien n'est possible, alors il n'y aura peut-être même pas une feuille. Ça dépend de votre ouverture. C'est donné à tout le monde. C'est drôle parce que ça me donne une image de la terre avec les arbres. Par endroits, il y en a de moins en moins. Il y a des endroits où il y en a de plus en plus. Et puis, c'est un parallèle avec l'humanité, quoi. Ouais. Mais les arbres communiquent entre eux par leurs racines. Bien sûr. Donc, tout est possible. Les arbres les plus anciens sur Terre, en quel âge? Les vrais arbres? Ou les arbres... Les vrais arbres. Quel âge on est?
Alors je vais essayer par palier parce que comme ça. J'entends, il y en a des qui sont de plus que 1000 ans, mais ils sont rares ou cachés. Ils sont très peu. Ils sont rares pour quelle raison? Parce que on les a pas forcément laissés grandir, les autres, par l'homme ou par la nature ou parce que c'était aussi ainsi. C'est comme ça et ces arbres très vieux sont très rares et méconnus pour certains. C'est pas forcément la taille qui fait. On les voit pas forcément des fois dans certaines forêts parce qu'ils sont discrets. À une époque, il y avait des arbres qui étaient très grands, qu'on a repérés et qu'on a utilisés pour son bois. Ces très vieux arbres sont des arbres sacrés. J'ai une image un petit peu comme dans cette clairière. Mais là, je voyais comme avec des fleurs blanches, violet pâle, mais très larges. Je ne sais pas ce que c'est pour un arbre, mais voilà, c'était, ça me dit le roi de la forêt, sans connotation masculin-féminin, bien sûr, mais c'est le plus adapté. C'est l'arbre sacré. Il y en a quelques-uns. Il y en a même certains qui sont connus, notamment au Japon. Oui. Et il y en a aussi en Europe. Et en fait, ça dit qu'il y en a un petit peu partout. Et ceux-là sont protégés. J'ai comme, je sais pas si j'arrive à interpréter correctement, mais c'est comme si je vois un arbre, un point du globe, et puis un autre à un autre endroit, et puis une transmission. Mais là, je le vois via les airs, plutôt que par les racines. Mais je ne sais pas comment trop l'interpréter. Je pense que ça nous dit qu'ils sont quand même liés, quoi, grosso modo, d'une façon ou d'une autre. Ça ne sert pas trop de chercher comment, mais il y a... on vient de me redire, quand on croit savoir, c'est qu'on on sait plus. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. C'est comme tout. Il faut juste savoir que il y a de la communication entre ces arbres, mais pas que, avec tout le règne du vivant. Enfin, quand tout le règne du vivant communique, mais les arbres qui sont là sont enracinés. Ce sont vraiment comme des antennes relais qui nous aident à communiquer avec le divin. Oui. Et entre eux, ils se transmettent beaucoup d'informations. Quand c'est une osmose avec tout le vivant, avec, on va dire, ce monde invisible, là j'ai du mot naturalien qui est venu. C'est lié, c'est pas...
oui, il n'y a pas qu'une direction, il n'y a pas qu'une façon. Nous, on le sait en tant qu'être humain, qu'il y a une multitude de façons de communiquer. Et on va en découvrir d'autres comme maintenant, télépathie ou autre. C'est ces savoirs perdus. J'entends une clochette qui fait gling gling gling, qui me dit ouais, ben voilà, ça, par exemple aussi, c'est des choses qui se redécouvrent, qui ont été perdues mais qui reviennent. Et c'est un bon exemple. Ça me dit c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui avait un peu disparu, puis maintenant on voit qu'il y a plein de monde qui s'intéresse à ça et qui le font. On est un exemple. Ah ouais, c'est une évidence. As-tu des questions? Non, non, Je pense. non, pas spécialement. Mhm. Je t'écoute. Je suis très attentive à ce que tu dis. Mhm. As-tu d'autres informations à nous partager? Ben là, je reposais la question à ton sujet à propos de ce monde invisible et puis j'ai une image comme une fleur qui s'ouvre et une fleur la fleur de lotus, plutôt rose. Donc, tu es en train de t'ouvrir. Pour recevoir tout ce dont tu as envie. Et reste toujours bien dans ton cœur. Et que tu es guidé, qu'on est guidé. Oui. Oui, merci. Il nous remercie. Alors on sait qu'il est de l'ordre de Merlin. De Merlin. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Alors, peut-il nous donner un prénom? Il dit que c'est pas important. Alors On l'appellera et il reviendra. Attends, je veux un petit peu discuter. On reviendra le questionner. Pas s'en faire pour ça. À nouveau, c'est qui vient et c'est pas ça l'important. Le messager, c'est une chose, mais il est là pour le message, pas pour lui. Mais se souvenir de ces instants, c'est comme le rappeler quelque part. Peu importe qui je suis ou j'ai été. Merci. Merci infiniment pour ce moment, oui. C'est magique. Et remercie aussi
On vous salue alors. On nous salue. À bientôt. C'est assez drôle parce que je peux pas définir, mais c'est comme il y a plein d'animaux, d'oiseaux qui étaient par là, puis qui partent avec. Qui l'accompagne. Puis je vois ces arbres, plutôt des feuilles. Et puis on est vers cet arbre. Ok. Comme si toi tu étais d'un côté, parce qu'il est très large le tronc, puis moi de l'autre côté, et puis que on l'enlaçait. Il est très large le tronc. On est juste bien, c'est tout. Ah, j'ai le cœur. J'ai une super sensation là. Au niveau du cœur, c'est très chouette. J'ai cru que c'était un feu, mais c'est pas un feu, c'est comme une grosse quantité de lumière orange, blanche, jaune qui est plutôt jaune, blanc, qui monte, mais c'est pas régulier, mais comme un feu comme ça. C'est comme si c'était par rapport à l'arbre, et puis ça monte comme ça. C'est comme s'il y avait toute cette énergie qui était qui était sous lui. Ça fait comme un entonnoir à l'envers, mais avec plus harmonieux. Mais sous lui, justement, quand tu es contre son tronc, ça part du tronc, et puis depuis le début des branches jusqu'en bas, quoi. Mais plutôt comme ça, pas droit. Puis il y a cette lumière comme ça. C'est comme si ça nous englobe de cette énergie pour nous aider à communiquer. Et ça me dit que c'est une aide. C'est aussi un ressourcement. C'est aussi pour des téléchargements. Et plus encore, mais ressentir tout ça, ressentir ce bien-être, c'est OK. C'est que le travail est fait. Que vous avez compris. Et c'est une intégration en vous. Ça peut aussi vous ressourcer par moments quand vous en avez besoin. Voilà. Ok. Bien, bah écoute, je vais couper l'enregistrement. Merci Alain.